Bienvenue pour l'épisode questions-réponses numéro 7. Aujourd'hui, je ne vais pas échanger avec un invité, je suis toute seule pour vous parler de l'inhibition. J'ai reçu les 2 coffrets « Entraîner le cerveau à résister » par l'éditeur Nathan, un coffret pour la maternelle et un coffret pour l'alimentaire. Donc j'avais très envie de vous en parler pour vous faire découvrir ce contenu. L'inhibition, elle fait partie des fonctions exécutives. Donc j'ai déjà fait un podcast dédié aux fonctions exécutives. Vous pourrez le retrouver sur le blog, sur les plateformes d'écoute. C'était l'épisode questions-réponses numéro 4. Voilà. Et j'ai aussi eu plusieurs invités sur le podcast qui en ont parlé. Mais pour vous mettre tout de suite dans le bain, entraîner le cerveau à résister, c'est aider les élèves à prendre des décisions, résoudre des problèmes, être créatifs, penser par eux-mêmes, porter un nouveau regard sur l'erreur. Voilà un petit peu de quoi il s'agit. Donc j'ai reçu ces 2 coffrets gratuitement et en échange, je vous en parlerai à plusieurs reprises tout au long de l'année. Oui, mais sachez que mon avis sera objectif, je suis libre de dire ce que je pense réellement. Et évidemment, je ne suis pas rémunérée. Donc la préface de ces 2 coffrets a été rédigée par Olivier Houdet et Grégoire Borst, qui travaillent à la PsyD, donc le laboratoire de psychologie, du développement et de l'éducation de l'enfant. Et je vais tout de suite rebondir sur la préface. Donc Olivier Houdet, Grégoire Borst et Pascaline Citron, la directrice de Nathan Pédagogie Léa.fr, disent que le monde d'aujourd'hui manque d'inhibition. Donc je vais tout de suite les citer. Le monde d'aujourd'hui manque d'inhibition. Et il est très important d'entraîner ce processus dès l'école maternelle et élémentaire à travers les apprentissages scolaires fondamentaux. Pourquoi est-ce si important pour les citoyens de demain ? Parce qu'il faut apprendre au cerveau humain à tout le temps résister pour inhiber ses biais cognitifs, tant chez l'enfant que l'adolescent et l'adulte. Les illusions de faux savoir, un fox sur Internet, les fureurs sacrées qui dictent le terrorisme, les comportements égocentrés qui nous conduisent à détruire la planète, les biais statistiques géants créés par l'intelligence artificielle. Donc voilà, vous savez en tout cas quel est l'intérêt de développer l'inhibition. Et à l'avant de notre cerveau, on a un outil idéal qui s'appelle le cortex préfrontal. Et ce cortex, on ne l'utilise pas forcément correctement ou suffisamment. Donc c'est en septembre 2017 qu'un grand programme a été lancé. Un grand programme de partenariat scientifique et pédagogique intitulé « Du labo à la classe » entre la PsyD et Léa.fr. Donc Léa.fr, le portail pédagogique et collaboratif des éditions Nathan. Et c'est Marie Létang qui s'est consacrée à ce projet et qui a réalisé sa thèse de doctorat. Et un conseiller pédagogique de l'Éducation nationale, Julien Garbargue-Chenon, qui s'est associé au projet. Et il y a eu 120 000 membres de la communauté pédagogique qui ont testé ces propositions pour entraîner le cerveau de leurs élèves à résister aux automatismes. Donc dans chaque coffret, il y a un guide pédagogique qui présente la démarche et les activités à proposer aux enfants. Et en plus de cet ouvrage, dans le coffret, il y a aussi des jeux de cartes et un poster. Donc je vais vous citer plusieurs points forts. Voilà, j'ai pris connaissance de ces coffrets il y a 1 mois et demi, donc je vais pouvoir en tout cas vous donner mon avis. Donc voilà, les points forts, il y en a plusieurs. Donc déjà, en quelques pages, en lisant les premières pages du livre, de l'ouvrage, vous aurez tout de suite compris ce qu'est l'inhibition et pourquoi c'est si important d'entraîner le cerveau à résister. Voilà, en quelques pages, vous aurez vraiment toutes les infos minimum nécessaires pour comprendre. Ensuite, ce que j'ai trouvé vraiment judicieux, c'est que c'est ce pont entre le laboratoire et la classe. Parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu les conditions expérimentales classiques en laboratoire, avec le groupe expérimental, le groupe contrôle, mais c'est très différent de ce qu'on vit dans une classe. Donc même si la recherche a été validée en laboratoire et que ça fonctionne, c'est difficile de reproduire ces conditions-là en classe. Mais donc pour une fois, les enseignants, 120 000 quand même, et les chercheurs ont travaillé ensemble pour tester cette démarche dans des conditions réelles de classe, avec un enseignant comme intervenant. Et ils ont pu adapter pour que ce soit faisable en classe et valider scientifiquement l'effet d'un entraînement au contrôle inhibiteur. Donc voilà, le fait qu'ils aient pu adapter et que ça a été validé scientifiquement, voilà, je trouve que c'est un sacré point positif. Un autre point très intéressant, c'est le fait que, en expliquant à l'élève le fonctionnement de son cerveau, en fait, on va l'amener à comprendre les mécanismes d'apprentissage. Et on cherche à lui donner des outils pour comprendre, conceptualiser
expliquer et raisonner sur la manière dont il apprend et agit. Et donc en fait, en faisant ça, on l'amène à adopter une posture métacognitive. Donc si vous utilisez les jeux proposés, ça ne sera pas juste quelques séances isolées où on va jouer, ça sera vraiment une démarche à part entière, et auquel vous allez, qui va faire partie vraiment de votre fonctionnement de la classe, de votre posture, de votre fonctionnement de classe. Un autre point positif, c'est le fait que il y a une grande quantité de jeux proposés. La liste est séparée entre les jeux qui seront plutôt à faire en classe, assis, principalement des jeux de cartes, et les jeux plus moteurs, à faire en salle de sport ou à l'extérieur. Mais chaque activité est très bien détaillée et elles sont vraiment nombreuses, il y a vraiment de quoi faire. Voilà pour toute la liste des points positifs. J'ai néanmoins un seul point négatif à partager, c'est que en explorant les 2 coffrets, j'ai trouvé de nombreuses similitudes. Donc la partie théorique, forcément déjà, c'est la même, et il y a de nombreux jeux en commun entre le coffret pour les maternelles et le coffret pour les enfants du CP-ECM2. Donc c'est logique, il y a des choses qu'on peut faire, peu importe l'âge, c'est quand l'enfant est un peu plus jeune, un peu plus âgé, il y a des jeux qui ont leur intérêt. Mais en fait, je me demande pourquoi avoir fait 2 coffrets. Il y a quand même, sur les 5 ou 6 jeux de cartes présents dans chaque coffret, il y en a quand même 3 qui sont en commun. Voilà. Et dans le guide pédagogique, on retrouve de nombreuses activités qui sont présentes dans les deux guides pédagogiques. Pour les jeux moteurs, par exemple, il y a 16 jeux proposés pour les maternelles, 12 pour les enfants d'élémentaire et 12 jeux en commun. Voilà, donc il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Et je pense qu'un seul coffret aura eu tout son sens. Voilà. En précisant, bien sûr, l'âge approximatif pour chaque activité. Mais ça aurait évité tous ces doublons. Donc voilà, c'est le seul point négatif, mais qui a quand même son importance, parce que si vous avez plusieurs classes, plusieurs niveaux, c'est un coût d'acheter les 2 coffrets. Mais voilà, on va essayer même s'il y a ce point négatif, je trouve que les points positifs sont vraiment plus nombreux et vraiment il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes dans cette démarche pédagogique. Donc je vais prendre le temps d'expérimenter avec mes élèves toutes ces activités, car en plus de mes ateliers et de mes formations Montessori, cette année, j'ai repris 2 cartons. Donc je travaille 1 journée par semaine avec des grandes sections. Et après 2 journées, je peux vous dire que travailler les fonctions exécutives, ça va être une de mes priorités. Et j'ai aussi un poste de maître E, enseignante spécialisée dominante pédagogique, 1 journée par semaine. Donc je pourrai vous en reparler au fur et à mesure de l'année. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais avant de terminer l'épisode, j'aimerais juste ajouter que l'étude des fonctions exécutives, ça a déjà une longue histoire en psychologie, et on sait qu'elle constitue un prédicateur extrêmement important de la réussite dans la vie. Donc, Maria Montessori avait déjà découvert l'importance des fonctions exécutives. Alors, évidemment, elle n'utilisait pas ce mot-là, mais quand elle parlait des 4 plans de développement, avec le dernier plan qui culmine à 24 ans, comme par hasard, c'est l'âge auquel le cortex préfrontal arrive à maturité. Donc, c'est pas une coïncidence, voilà. Et tout ce qu'elle avait... quand on repense à l'environnement préparé, le travail ininterrompu, le libre choix, le fait de mettre le développement de la concentration au cœur de l'apprentissage, tous les piliers de sa pédagogie permettent de développer les fonctions exécutives. Donc, si je vous dis ça, c'est parce que c'est une démarche quotidienne. Et ce qu'on va proposer aux enfants, que ça soit à la maison ou en classe, le but, c'est pas juste de leur proposer des jeux de cartes ou des jeux moteurs comme ça sur certains temps de la journée. Mais c'est vraiment plus dans l'organisation de la classe ou de la maison, au quotidien en fait, qu'on va leur permettre ou non de développer leurs fonctions exécutives. Mais si déjà vous commencez par prendre conscience, découvrir, peut-être découvrir dans un premier temps, puis prendre conscience de l'importance des fonctions exécutives, et ensuite proposer des jeux aux enfants pour leur permettre de les développer, ça sera déjà un premier pas. Un pas que vous avez peut-être déjà effectué. Mais si ensuite vous avez envie d'aller plus loin en leur offrant un environnement adapté,
avec le libre choix et toutes les conditions réunies pour qu'ils les développent au quotidien, et ben, je serais ravie de vous guider dans ce processus parce que pendant mes formations, je mets beaucoup l'accent sur les fonctions exécutives. Donc n'hésitez pas à me contacter ou consulter mon blog montessori-apprendreautrement.com si vous avez envie d'en savoir plus. Et je referai plusieurs épisodes au fur et à mesure de l'année et quand j'aurai eu le temps de tester ces jeux, ces activités avec mes élèves. Mais voilà, si entre-temps vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, et je vous dis à vendredi prochain.